parentale, à minima, mais de se dire au moins le parent, on va pouvoir, je ne sais pas, sortir avec lui, avoir quelques activités, plutôt que de devoir se confronter à cet aspect-là des choses qui peut être extrêmement blessant. Et même si à des fois on me dit, au niveau de certains aidants familiaux, ça va, j'ai réussi à prendre le dessus, etc. Mais on sent bien en arrière-fond toute la blessure que ça a représenté de devoir se confronter à ça. Donc le conseil vraiment moi, systématique que je donne, c'est la mise en place de l'infirmier, déjà au moins pour la prise des médicaments. Alors l'aidant familial va dire oui, mais ça va, avec moi je gère et il les prend bien. Donc oui, c'est une chose, effectivement, il n'y a pas forcément de souci autour de la prise de médicaments, mais néanmoins, c'est important de pouvoir introduire un tiers dans la famille, et qui plus est un étranger. Donc ça, c'est pas toujours facile à accepter. Alors si cet étranger arrive d'emblée pour faire la toilette et la douche, ça va peut-être pas le faire, ça va être dur, quoi. Par contre, si on passe par l'étape du médicament et de la prise du médicament, en douceur, la relation se met en place petit à petit. On introduit quelqu'un qui vient tous les jours à heures régulières. En général, ça se passe très bien parce que en fait, les réticences du départ, on entend souvent le malade ne va jamais accepter, il ne veut pas, quelqu'un d'autre à la maison, c'est impossible. Et en fait, ce que j'ai vu au fil du temps, c'est que les résistances viennent souvent de la famille, qui ont du mal à laisser quelqu'un d'étranger rentrer à la maison. Ce qui se comprend, hein, bon, je ne suis pas là pour juger les gens, hein, mais donc quand on arrive à franchir le cap de la résistance de la famille, la venue de l'infirmier, en général, ça se passe bien. Et tout doucement, la relation s'instaure autour du médicament. Puis tout doucement, on arrive à un moment donné à faire que cette personne va prendre en charge la douche. Et généralement, ça se passe bien. Sachant que la toilette est souvent source de conflit, hein, tu en as parlé, parce qu'être dénudé et se faire doucher comme ça, sans trop comprendre ce qui se passe, c'est extrêmement violent pour le malade. Donc autant mettre en place les choses progressivement et pas trop tardivement, justement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. C'est bon. Sur le renversement des générations, il y aurait des choses à dire. En fait, Dominique a bien répondu. D'une manière générale, il faut, sous réserve des ressources nécessaires, qui est quand même la question clé dans tout ça, c'est de laisser aux proches, à l'entourage, leur place de proches et d'entourage, de façon à qu'ils puissent être un recours affectif, aimant, comme ils ont toujours été. Effectivement, basculer dans un rôle de soignant, au sens pur et dur du terme, c'est modifier de façon profonde et durable la relation qui existait. Et donc, ça va transformer encore plus le type de relation, la nature de la relation et l'avenir de la famille. Donc, dans l'idéal, mais là encore, sous réserve des ressources disponibles, qui sont la contrainte à laquelle on est confronté, c'est d'essayer autant que faire se peut que la famille reste la famille, que le conjoint reste le conjoint, et qu'on reste dans une relation, j'allais dire normale. Elle ne sera pas normale, mais en tout cas, de ne pas basculer sur le fait d'être soignant. Donc ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on voudrait pouvoir faire d'une manière régulière. Sauf que pour faire ça, il faut des ressources importantes autour de la personne pour remplacer, quand c'est nécessaire, cet entourage-là. Mais dès le début, c'est important. Quand je disais tout à l'heure, effectivement, que le conjoint puisse avoir un espace à lui, sortir à lui et échapper, ne serait-ce qu'à cette adhésivité au départ, qui est quelque chose qui paraît tout simple. C'est quelque chose, quand on arrive à mettre une aide nécessaire pour permettre à cet espace-là, on sait que ça va garantir l'avenir, la qualité de la relation, le suivi de la relation et le regard permanent des proches avisés. Alors que quand on est dans le soin, c'est-à-dire quand on est l'acteur du soin, le regard, évidemment, va changer et ça transforme d'ailleurs de façon importante la relation et ça la rend beaucoup plus difficile, péjorative et morbide d'une certaine façon. Donc dans l'idéal, il vaut mieux éviter. Et souvent, on n'en parle pas parce que c'est très tabou. Oui. Et en fait, ça génère de la culpabilité chez la famille.
Mais je m'occupe pas de ma femme ou je m'occupe pas de ma mère, donc je suis une mauvaise fille, je suis un mauvais mari. Et c'est vrai que d'entendre ce que vous dites, c'est vraiment quelque chose qui doit être dit haut et fort. Parce que oui. C'est pas quelque chose de mal de laisser le rôle à chaque professionnel et d'avoir un rôle plus en affectif. Non seulement c'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose de soignant. Oui, et on ne le sait pas. Voilà. Quand on n'est pas dans le milieu, on ne le sait pas. Oui, voilà. Enfin, le risque qu'on prend quand on... Bon, des fois, effectivement, il y a des situations où on peut dire que ça se passe bien, mais le coût morbide pour l'entourage est absolument... est absolument énorme. Les pathologies induites par la charge nécessaire d'une telle personne représente un coût, c'est quelque chose d'absolument important. Donc, dans l'idéal, c'est effectivement faire tout ce travail-là de déculpabilisation, de mise à distance, avec l'idée toujours de pouvoir durer, d'être présent. Et les gens qui vont le mieux, c'est-à-dire les malades qui sont bien, sont ceux dont l'entourage va bien. Et donc, tant que l'entourage va bien, que les choses sont à peu près préservées, que les malades vont bien. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut préserver. L'objectif du soin, c'est que même malade, même souffrant d'une pathologie lourde et difficile, on puisse vivre ces 10 à 15 ans de manière satisfaisante. Et on peut être lourdement atteint et pour autant être serein, être épanoui et vivre des choses plutôt agréable et voilà. Alors que pour l'entourage, c'est souvent plus difficile, mais c'est aussi quelquefois possible. C'est-à-dire qu'on peut, quand on arrive effectivement à placer des aides, quand il y a des moyens suffisants, à accompagner la mise en place des aides de façon durable et satisfaisante. Mais l'objectif du soin, c'est effectivement que l'ensemble des personnes qui gravitent autour du malade et le malade lui-même puissent être sereins et vivre bien cette période de vie, encore une fois, on va dire de 5 à 15 ans, qui n'est pas rien pour une vie complète. Donc, voilà. Donc c'est vrai que si on est si on part dans le fait d'être soignant, c'est une inversion des rôles, enfin une prise de rôle qui va générer des problèmes. Pour terminer, je voudrais effectivement terminer sur la fin de vie. C'est vite des situations qui vont poser des problèmes éthiques importants. Ce sont des maladies qui vont se terminer par des troubles neurovégétatifs avec essentiellement, on va dire, des difficultés alimentaires, des troubles de déglutition, pour faire très simple. Mais c'est souvent le vrai problème qui va se poser avec une personne qui effectivement ne sait plus avaler, alors au début de temps en temps, puis de plus en plus souvent, avec des troubles de déglutition et des fausses routes et des pneumopathies d'inhalation avec des aliments qui passent dans les poumons, etc. Donc une situation extrêmement difficile avec des pathologies récurrentes, des pneumopathies sévères, des syndromes infectieux importants qui vont être difficiles à prendre en charge, à faire accepter et à accompagner. Avec cette grande question éthique, effectivement, est-ce que ces troubles-là, faisant partie de la maladie normale, de l'évolution normale de la maladie, doivent être combattus? Est-ce que, on pourrait parler très clairement, est-ce qu'on va mettre une sonde de gastrostomie pour échapper aux troubles de déglutition ou pas? C'est une vraie question avec des difficultés très, très pratiques qui vont se poser pour la famille, pour l'entourage, pour les soignants. Directement. C'est-à-dire qu'effectivement, comment nourrit-on une personne qui fait des troubles de déglutition à répétition? Il y a un moment donné, c'est plus possible. Donc, est-ce qu'on prend un dérivatif et on met une sonde ou est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on déclare que la maladie évolue de façon naturelle de cette façon-là? Et donc, on accompagne le malade avec toutes les difficultés que ça représente à expliquer, à dire, à faire autour de cette situation-là, ou est-ce qu'on met quelque chose? Voilà. Donc ça, c'est vraiment une question qui se posera, qui sera posée, qui posera difficulté, et dont il faudra parler avec la famille. Moi, j'ai pas de solution. Hein. Je ne dis pas ce qu'il faut faire de façon systématique et régulière. Je sais que c'est à chaque fois des cas particuliers.
À chaque fois, il faut tenir compte de l'évolution du malade, du souhait de la famille, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle comprend. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Mais effectivement, ça va être une énorme difficulté pour une famille, pour un entourage, notamment s'il a été très présent, s'il a été pendant toute la durée aux côtés, le lâcher prise, le laisser partir, le pas donner à manger, va être quelque chose d'extrêmement difficile à accepter, à admettre. Et il va falloir effectivement travailler avec eux sur cette difficulté-là. Et quand je dis travailler avec eux, c'est surtout en parler et en faire quelque chose d'acceptable. Alors qu'on est dans l'ordre, évidemment, dans une situation comme celle-là, souvent de l'inacceptable. Mais il ne faut pas faire semblant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas ne pas poser la question là quand elle se pose, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qu'on décide si on ne met pas de sonde, est-ce qu'on bouche le nez pour forcer à alimenter, est-ce qu'on met une perf sous-cutanée, est-ce qu'on met une perfusion d'hydratation tous les mois pour rattraper ce qui n'a pas été mangé. Enfin tout ça c'est des vraies questions pratiques qui doivent être vraiment dites, exprimées pour que l'objectif qui était fixé avec la famille, avec l'entourage et pour le malade, soit effectivement cohérent dans la mesure du possible et tienne quelque chose de viable pour tout le monde. Donc là, je le signale comme situation difficile. Encore une fois, il n'y a pas de bonne solution, mais il y a un événement à vivre tous ensemble qui, même si c'est une fin de vie, mérite d'être vécu de façon sereine par l'ensemble des personnes concernées. Mais bon, ça se termine. Il faut avoir conscience de ça. C'est effectivement souvent des difficultés de fin de vie qui sont importantes et qu'il va falloir résoudre si on veut répondre. Voilà.